Bon, alors nous voilà revenus pour la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais vous montrer. J'ai pris différents vernis. Donc le vernis spécial que j'ai eu avec mon kit. J'ai pris aussi un vernis Yes Love. Donc qu'on trouve facilement à 1 euro sur tous les marchés. Il n'y a aucun souci. J'ai pris aussi un vernis Kiko. Et j'ai pris un vernis Sephora. Et pour vous montrer l'effet aussi métallisé qui est possible d'avoir avec le stamping, j'ai pris un clean color métallisé. Donc voilà. Alors, je vais vous faire la démo avec le petit et le grand tampon. Je vais tamponner sur la feuille en papier pour vous montrer un petit peu. Puis après, je vous montrerai quelques petits motifs sur les ongles. Donc on commence par, alors toujours avoir son dissolvant, donc moi j'ai ça, hein, je trouve ça génial, j'ai petite pompe à dissolvant comme ça parce que c'est pratique. Donc on nettoie sa plaque, on nettoie son tampon et bien sûr sa raclette. Alors tout à l'heure j'ai dit la plaque dans la première vidéo, je suis désolée, c'est les raclettes bien sûr, mais enfin vous avez vu. Donc on va faire un motif tout simple. Là j'ai un petit nœud, donc je vous fais en premier avec le vernis spécial Stamping. Vous voyez, on racle, on prend avec le tampon. Vous voyez ce que ça donne. Et là je vous le mets. Vous voyez, le problème du vernis spécial Stamping, c'est que on n'a pas le temps de faire le transfert. C'est déjà sec. C'est pour ça que moi je l'utilise pas spécialement. C'est des vernis qui sèchent vraiment très très vite. Enfin au moins celui-là. Hein. Après je pense qu'il y a d'autres marques qui sont très bien. Hein. Mais moi cette marque-là que j'avais eu dans un kit, c'est pas la marque Conad, donc je ne critique pas la marque Conad. Hein, mais cette marque-là, moi que j'avais eu dans un kit, elle sèche très très vite. Donc on n'a absolument pas le temps de retransférer le motif, ce qui est quand même un petit peu embêtant parce que c'est un peu le but du jeu. Donc on va essayer avec un autre vernis. Alors, on va peut-être prendre un motif un petit peu plus grand. Donc là c'est un Yes Love, hein, c'est un vernis de francs 6 sous sur les marchés, vraiment. Alors là le problème c'est que vu la couleur qu'il a, vous allez rien voir sur le tampon. Par contre, vous voyez, on a quand même le motif qui est petit problème de mise au point. Je sais pas pourquoi elle me fait pas de mise au point, mais on a le motif quand même qui est super bien fait. J'ai eu le temps de bien transférer sur ma feuille sans que ça sèche, contrairement au premier vernis. Donc je vous montre aussi avec un Kiko. Je vous fais d'abord avec le petit tampon rose et puis après je vous ferai avec l'autre. Vous verrez la différence. Moi je préfère l'autre, il est plus souple. Je trouve qu'il fait des motifs beaucoup plus nets. Donc là. Voilà. On a un motif aussi qui est parfait avec un Kiko, sans aucun problème. Vous voyez. Donc là, je nettoie pas à chaque fois parce que je change de motif en fait. Hein, donc je vous la nettoierai à la fin. Je vais prendre le Sephora. Vous voyez que ça marche vraiment avec tous les vernis. En plus, le Yes Love, il est fluo quand même. Hein, c'est une gamme néon, donc ça marche même avec les néons. Hein. Donc, vous voyez encore là, on voit bien le motif avec le Sephora. Et donc pour finir, une petite vue avec un métallique. Donc là, je sais pas, on ne doit pas voir grand chose vu la couleur du tampon.
Mais vous allez voir que ça fonctionne très bien également. Voilà. Donc ça, c'est pour les petites plaques rondes, hein, comme ça, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est les plaques M, donc qui marchent très très bien, qui sont des petites plaques. On peut donc, il y a autant des petits motifs que des intégraux. Ça marche impeccable. Après, on a ces plaques-là. Je vais vous montrer le grand tampon sur ces plaques-là. Je vais vous montrer aussi des intégraux. Donc avec le grand tampon blanc. Alors soyez pas surpris si vous avez un rose et que vous investissez dans un blanc comme ça, il a une texture collante. Ça peut un peu surprendre au départ, mais finalement ça facilite beaucoup la prise du vernis. Voilà, après vous voyez, la technique elle est vraiment pas compliquée. Là on voit beaucoup mieux par contre ce que ça donne, vous voyez. Et je trouve qu'on a un motif vraiment super net, très joli, très net, bien dessiné, impeccable. Franchement, il est plus facile, je vous montrerai à la fin sur mes ongles. Vous allez voir la différence sur un intégral avec le tampon rose et avec le tampon blanc. C'est là où on voit vraiment la différence, hein. Et déjà, on voit que la prise, elle est vraiment bien, hein. Vous voyez, on a vraiment une bonne prise. On a quelque chose de vraiment très bien fait. Impeccable. Donc ça, c'est pour les plaques OB que je vous ai présentées dans la vidéo au début. Donc celle que j'ai eu en lot, hein, je vous remettrai le lien. J'ai eu les 40 plaques pour une trentaine d'euros, hein. Donc on peut les trouver bien sûr en France, il n'y a pas de souci, hein. Mais on les trouve au prix à peu près de 5 euros la plaque, et voilà quoi. Alors après, je vais vous montrer celle-ci dont je suis moins contente. Je vous en ai parlé tout à l'heure, notamment pour les motifs French, parce qu'en fait elle est moins creuse. Donc vous allez voir tout de suite, hein. De toute façon c'est il n'y a pas d'explication à avoir. Voilà, donc quand on racle, je vous montre même pas avec le tampon au départ, mais quand on racle, c'est bon, on a enlevé les 3/4 du vernis. Donc en fait là vous n'allez pas avoir de French. Vous allez avoir juste ce qui reste là. Bon, je sais pas si ça a marché parce que ça a dû sécher un peu, non. Mais vous allez avoir juste ce qui reste en couleur, et ça vous en a enlevé la moitié, d'où le problème des plaques qui ne sont pas assez creuses. C'est vraiment le souci. Donc il y a quelques motifs sur celle-là que j'arrive à peu près à choper, mais je dois dire que c'est pas une majorité. En tout cas, c'est pas les French. Donc, celui-là, ça va. Bon, alors quand on déborde comme ça, c'est pas compliqué, hein, on essuie un peu, hein, voilà. Celui-là, ça va. Mais les French, j'arrive pas à les avoir, hein. Elles sont vraiment pas assez creuses. C'est pas des plaques de... Pourtant, c'est des plaques que j'ai achetées cette fois-ci dans un magasin français, hein, donc que j'ai payé peut-être un petit peu plus cher, mais finalement, j'en suis pas contente. Comme quoi, le prix ne fait pas spécialement la qualité. Donc, j'ai cette deuxième plaque-là. Bon, elle marche un tout petit peu mieux, parce qu'en fait, les motifs sont beaucoup plus petits. C'est pas des French. Donc on arrive quand même à choper un peu le motif. Et encore, moi je trouve que c'est pas ça. Et on voit bien que le motif il est un peu coupé, il est pas net. Et je sais pas ce qu'elle me fait, pourquoi elle me fait pas de mise au point là, c'est assez pénible. On voit que le motif est pas net, il est pas... il en manque des bouts, la dentelle sur le bord, je ne l'ai pas. Et alors, si j'essaie avec le tampon rose, c'est encore pire. Parce que comme celui-ci, il prend quand même très très bien. Alors, si j'essaie avec le rose, là, je crois que... J'ai été vraiment déçue, hein, de cet achat-là, parce que moi, c'est vraiment des plaques qui me faisaient très envie. Et j'avais tout essayé. J'avais acheté en plus le... Bah, j'ai tout acheté un jour-là.
J'ai acheté le double tampon qui a jamais marché. J'ai acheté... donc, vous voyez ce que ça donne, quoi. On a un motif qu'on n'est pas un. C'est... Ça ressemble à rien, quoi. Donc, forcément, ça peut très vite décourager. Quand on se retrouve avec ce matériel-là, on se dit, de toute façon, j'y arriverai jamais. Ça marchera pas. Et je comprends parce que, effectivement, c'est pas du tout... encourageant de voir qu'on essaye, qu'on fait tout comme il faut, qu'on prend bien sa plaquette, sa tablette là pour gratter. Donc vous avez vu le mouvement, il est tout simple, hein, c'est franchement pas compliqué. Hein. On met son vernis. Alors des fois on peut même le mettre qu'un petit peu en bas, on n'est pas obligé de couvrir tout le motif, hein, puisque de toute façon en raclant on va couvrir tout le motif. Et après hop, dans un coup sec. Et on récupère son motif. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne sur un ongle. Alors forcément, je n'ai pas nettoyé. Hein. Je vous le montre en direct, donc c'est pas spécialement très très propre, bien évidemment. Vous voyez, on a bien le motif sans aucun souci. Ouais. Donc je vais vous montrer maintenant la différence entre les deux tampons. Hein. Le petit tampon et le gros tampon, et vous allez voir que c'est surtout au niveau des stampings intégraux qu'il y a une différence, enfin pour moi et surtout pour mes ongles, puisque mes ongles sont donc bombés, on voit bien. Donc avec le petit tampon qui est plus rigide, j'arrive pas à stamper les motifs intégraux correctement, parce que ils s'enfoncent pas assez dans l'ongle, enfin ça marche pas bien. Donc c'est un petit peu dommage, hein, parce que le but du jeu c'est quand même d'avoir un motif net, propre, joli, et moi j'ai des manques avec le petit tampon et c'est bien embêtant. Donc j'ai failli me décourager et arrêter de faire du stamping, alors que j'avais quand même des super plaques avec des beaux motifs, mais ça venait pas des plaques, ça venait pas des vernis, ça venait du tampon qui ne me correspond pas à la forme de mes ongles. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc là il prend quand même très bien le motif, hein. On a le motif, il n'y a pas de souci. Par contre quand on l'applique, voilà ce que ça donne. On a des manques, je sais pas si on voit bien, mais là au bout il m'en manque, il en reste pas mal en fait sur le tampon. Et on voit qu'il en reste pas mal sur le tampon, qu'il y a des... Voilà, vous voyez là. Il m'a pas tout pris. Voilà, là j'ai un trou. Enfin, c'est pas super joli. Alors que j'ai pas ce problème-là avec mon grand tampon. Parce qu'il épouse vraiment bien la forme de mon ongle. Il est beaucoup plus mou. Sa texture est plus souple. Et donc, ça permet d'avoir un motif beaucoup plus net, beaucoup plus joli, et surtout sans aucun manque. Donc forcément, bien sûr, hein, c'est pas nettoyé, il y a toujours un petit peu de nettoyage à faire, hein, quand on fait du stamping. Mais vous voyez là, j'ai absolument aucun manque. Mon ongle est parfaitement stampé. On a vraiment l'intégralité du motif, contrairement au pouce où il en manque quand même un bout. Donc moi personnellement, pour la forme de mes ongles, pour les grands motifs, je préfère celui-ci. D'ailleurs même maintenant c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser un petit peu pour tous les motifs, même les petits. Mais pour les petits motifs, l'autre fait l'affaire, il y a aucun problème. Donc la technique, je vais dire, elle est toute simple. Après c'est comme tout, hein, il faut un petit peu d'entraînement parce que ça vient pas tout seul. Hein, donc il suffit... Je vais vous montrer sur une intégrale parce que on voit quand même drôlement mieux sur les intégrales. Donc il suffit de mettre son vernis. Voilà. Après, on racle d'un coup sec. Donc on prend, moi je préfère le grand, mais après vous faites comme vous voulez. On prend le motif. On pose bien sur le côté de l'ongle. Et on fait un mouvement de balancier. On tourne. Et on obtient donc son stamping. Comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez. C'est vraiment impeccable.
on a un motif net, on a un joli motif. Donc, c'est pas compliqué. Après, je pense que c'est comme tout, il faut avoir le bon matériel et un peu de patience, un peu d'entraînement. La rapidité, oui aussi. Après, ça dépend les vernis qu'on utilise. Je sais pas si la marque Conad est équivalente à ce vernis spécial Stumping que moi j'ai eu avec mon kit. Mais alors, je trouve que celui-là, pour commencer, c'est peut-être pas l'idéal. Parce que comme il sèche très très vite, et au début on est un petit peu hésitant, donc on met du temps entre le fait de mettre le vernis, de prendre, de remettre sur l'ongle. C'est pas facile d'avoir un vernis à séchage hyper rapide, hein. C'est franchement pas top. Donc moi je préfère un vernis autre, un basique, qui va peut-être sécher à une vitesse normale, donc beaucoup moins vite qu'un vernis spécial, mais au moins qui va me laisser le temps de positionner, de prendre mon motif et de le mettre bien sur mon ongle, de l'appliquer comme je veux. Donc après, pour finir, en sachant que le stumping, il faut quand même le laisser sécher. Ça sèche très vite, hein. Là c'est sec, hein. Vous voyez bien, moi je passe le doigt dessus, ça s'en va pas du tout. Et quand on veut mettre du top coat, ça peut avoir tendance à baver. Donc il faut avoir un top coat qu'on essore vraiment au maximum. Et on ne passe qu'un coup de pinceau avec un top coat essoré au maximum. On laisse sécher et après on peut remettre une couche de top coat un petit peu plus épaisse. Mais alors évitez la grosse couche de top coat sur le dessus parce que ça va vous faire baver votre stamping et vous allez avoir un motif qui va être tout déformé. Voilà, j'espère que ces deux vidéos vous auront aidé à y voir un petit peu plus clair au niveau stamping. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, ou ici sur YouTube ou alors sur le blog. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner aussi à la chaîne pour voir les suivantes. Je vous dis à très vite, plein de bisous.